Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, on va se parler d'un atto à résistance toute faite mèche et d'un jus que j'avais oublié de faire et que je me suis dit, oh putain, celui-là je l'ai oublié. On va se voir ensemble par la suite le cake açaï de Malolo. Un petit moment que je l'ai, celui-là, je ne l'avais pas fait en retour, donc je vais vous le faire aujourd'hui. Mais surtout, on va se parler du dernier atto mèche de chez Adveken, Simple, d'accord. Le Dark Mesh Tank. Le Dark Mesh Tank de chez Adveken. Alors, Adveken ont déjà fait du matos. Moi, j'ai le dripper Arta que j'adore sur ma Floki BF en version Ultem. Là, c'est un tank résistance mèche toute faite, d'accord. Voici l'engin. Boîte cartonnée à l'intérieur, aimantée. Aimantée ou pas aimantée? Non, pas aimantée. Si, aimantée ou pas? Ah si, aimantée. Ouais, aimantée. Ici, on retrouve une pochette que je n'ai pas ouverte avec différents joints du tank, d'accord. Sac d'accessoires, c'est marqué. On retrouve la petite carte forcément des réseaux, différents réseaux de chez Adveken. On retrouve l'atto, tout ça. On retrouve une petite lingette aussi que je n'ai pas encore sortie. Estampillé Adveken, c'est propre, d'accord. Belle petite lingette. Alors, on trouve quoi? Un bubble de rechange. Donc, c'est un atto avec un tank bubble. Donc là, ça, c'est le deuxième de rechange. On a donc notre atomiseur qui est un beau bébé, j'ai envie de te dire. Un beau bébé. Donc, ici, en version silver, existe en noir. Je ne sais pas s'il y a d'autres coloris. Voici l'engin. Voici l'engin. C'est un petit peu une esthétique standard d'Atomesh, hein, d'accord. On reste sur le même genre de produit, d'accord. Tank, contenance du tank, 6 ml, d'accord. Alors 6 ml, avec la résistance ici, qui est en single coil, donc une seule résistance mèche. Et quand on met la résistance triple, on nous annonce 5 ml. Je ne sais pas trop pourquoi. Capacité 5 ml triple coil et 6 ml single coil. Alors peut-être, je sais pas, peut-être que... Ah ouais, si. Je vais vous le démonter, vous allez voir. J'ai compris. Parce qu'en fait, là, à l'intérieur, pour vous le montrer, j'ai laissé la résistance que je ne me suis pas servi. C'est la single, celle-là. Je vais vous montrer l'autre après. Elle est un petit peu crasse, mais je vais vous la montrer quand même. Drip tip au format 810. D'accord. Donc les coloris vont forcément être différents selon les versions. Je vous mens pas, d'accord, c'est un 810. Là, j'en ai un autre, d'accord. C'est un perso, ça c'est celui du Axial, celui-là. C'est du 810. Ça, c'est celui du Kennedy, c'est du 810 aussi, d'accord. Donc le 810 passe dessus, c'est du 810, ok. Voici le top cap, si tu veux bien le faire, merci. Avec le joint torique à l'intérieur. Ici, donc, on a tout le tour des petits crans, donc c'est facile à attraper, mais il n'y a pas besoin de le tourner, celui-là, puisqu'en fait, le remplissage se fait, vous voyez, ici, on a un usinage un petit peu en queue d'aronde, pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir Internet, d'accord. On a un usinage un petit peu biseauté et plan comme ça s'appelle une queue d'aronde. D'accord, bon, là, c'est pas vraiment une vraie, vu que c'est épaulé, mais c'est à peu près le même principe. Et donc, devant est inscrit Dark Mesh. Et ici, c'est usiné comme ça. Il y a un petit chanfrein. Ça veut dire que c'est là qu'on va pousser pour remplir. Et c'est là qu'arrive un point très gênant. C'est que pour le remplissage, un seul trou haricot de cette taille-là. Alors, ça se remplit. Et vous voyez, on voit déjà le haut de la résistance ici qui arrive. Donc, ça vient un petit peu gêner le fait que l'air s'échappe quand on remplit. Ça vient un petit peu gêner tout ça. D'accord. On va se démonter ça. Voilà. Le bubble, je vous ai dit. Le bubble, d'accord, qui est fin. C'est un bubble. Le haut de la pièce, alors on a une belle pièce quand même, je veux dire. Niveau matière métallique, on n'est pas sur des pièces fines. Ça pèse son poids. Rien que ce petit top cap là, il pèse son poids, d'accord. La base,
même avec la rèse, mais même sans, pèse son poids. On n'est pas sur de la pièce métallique creuse. Ça pèse son poids, le bébé. D'accord? Donc c'est quand même vachement bien fini. C'est propre. Le joint du bubble, le joint ici du haut de la résistance qui vient se visser ici. C'est bien fait, c'est bien usiné. On ne peut pas dire que c'est mal usiné. Alors sur un atto qu'on trouve sur Internet à l'étranger entre 20, 25, 30 $, d'accord? On pourra dire ce qu'on veut, on pourra me dire ouais mais c'est de l'alliage de merde. Je m'en fous. C'est bien fait, c'est pas cher pour ce que c'est, et ce sont de belles pièces. D'accord? La base, donc je vais enlever la reste pour l'instant. Qui est un beau bébé aussi. Connecteur plaqué or en bas, d'accord? Ok, là c'est propre. Le gros joint du bubble. Un réglage d'airflow avec une bague avec des butées. D'accord, avec des butées. Merci. Là je suis en butée. Je suis en butée. D'accord. 1, 2, 3, 4. 4 airflow. Donc, grand ouvert, c'est hyper aérien. D'accord? Là-dessus, on ne peut pas tripoter. C'est hyper aérien quand c'est grand ouvert. Diamètre, je crois que c'est diamètre 28. Diamètre, oui, c'est un diamètre 28, la base. Ce sont de belles pièces propres et bien finies. Ça, on ne peut pas tergiverser. La résistance single mesh, on est sur une résistance de déglingo dans le sens où elle est hyper grande. Si je compte pas le connecteur en bas en doré, elle fait 26 mm de haut. 26 mm de haut pour un diamètre d'à peu près 13, 4. Pas de pied à coulisses, mais un diamètre de 14 ici. D'accord? Ça, c'est la single. Allez, fais-moi rêver. Tu veux pas? Si. Dark Mesh. 0,15. Donc que ce soit la single ou la triple, les deux sont donnés pour 0,15 ohms. Donc la single entre 50 et 80 watts. D'accord? Ok. De grandes lumières en bas pour faire rentrer le liquide. Single mesh Cantal. D'accord? Single mesh Cantal. Et pourquoi, je viens de comprendre maintenant, je ne l'avais pas compris après, pourquoi on nous annonce le tank 5 ml avec la triple mèche et 6 ml avec cette simple mèche? C'est que là, vous voyez, donc c'est la simple, il y a une seule résistance. Ici, j'ai la triple qui a déjà servi avec ces 3 résistances. Et vous voyez bien que le diamètre ici n'est pas le même. D'accord? J'invente rien, c'est pas moi qui le dis. On est plus gros ici, donc on perd de la place dans le tank. Donc avec la simple, tu as 6 ml. Avec la triple, tu as 5 ml de jus dans le tank. D'accord? Donc la mèche, la simple, elle est propre. Celle-là a déjà servi, pas mal. Enfin, pas mal. J'ai fait 4-5 tanks. De beaux joints bleus, donc c'est pareil. 0,15. Alors celle-là, préconisée pour 80-110 watts. Ok, ce sera chacun de trouver ce qui lui convient. La triple mèche, alors là, avec le contre-jour, on risque de mal voir. Moi, de mes yeux, je vois que le coton, il est couleur du jus. Il n'est pas spécialement abîmé encore. Là, vous verrez mal, vous. Moi, je sais que le coton, il est couleur du jus. Je ne vous mens pas, c'est un petit peu orangé comme ça. Le coton, il a cette couleur-là, donc je n'en suis pas encore au stade où c'est dégueulasse. Ensuite, bah, c'est tout facile, c'est comme des résistances toutes faites. D'accord? Il y a juste à visser sa raise sur son plateau, sa base. Ok. Remettre son tank droit, pas comme moi. Si tu veux bien. Voilà. Revisser l'ensemble. Voilà, qu'est-ce que je viens de dire? C'est toujours avec cette putain de cam que t'en chies pour tout mettre. J'essaie de pas le péter celui-là, hein, quand même. Ah là, c'est bon.
On remonte ça. Alors, est-ce que le remplissage va bien se passer? Nous verrons bien. Ok. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? 54,5 de haut, 54,5, est-ce que c'est... Je pense que c'est avec le drip. Enfin, je pense non. C'est forcément 54,5 de haut, c'est avec le drip type sans la connexion 510. 54,5 de haut, 28 de diamètre. Et 27 mm en bas. Voilà, alors ils te disent forcément que le Dark Mesh Tank est optimisé pour les flaveurs, les saveurs et la vapeur. C'est un tank à résistance tous faite, donc chacun se fera son avis. Le cake Asai de Malolo, que je n'avais point fait encore. Ce sera chose faite aujourd'hui. Remplissage, alors c'est un petit peu là que le bas blesse, j'ai envie de te dire. J'ai pris du papier parce qu'on ne sait jamais. Je vais essayer de me mettre bien pour le faire. L'enfoncer entièrement en laissant à côté ouvert, d'accord. J'appuie normalement, et là ça se passe bien. Voilà. Ça remplit, il n'y a pas de problème. Ah, ça y est, ça arrive. Vous voyez, il y a du jus qui est remonté alors que mon tank n'est pas rempli encore. Voilà, ça y est. C'est ça qu'on dit. Il faut toujours qu'au niveau du remplissage, ça décolle. Alors avec celui-là, c'est un petit peu le truc chiant. Parce que quand tu le remplis, suivant où tu te trouves, eh ben, tu n'as pas forcément du papier, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça, il faut forcément que ça déconne. Bon là, il est bien rempli déjà, mais... Donc faire gaffe, voilà. Là, ça recommence. Vous avez vu? J'espère que vous avez tout vu, je ne vous mens pas, ça se passe bien le remplissage, mais ça ne se passe pas toujours aussi bien qu'on le voudrait. On ferme. Forcément, comme ça s'en est mis en haut, eh ben, ça s'en est mis dessus. Et donc, moi je le mets ici, sur la manteau. C'est où? C'est l'autre côté. Je viens de le remplir, j'ouvre les airflows, il ne se passe rien, d'accord? Il ne se passe rien du tout. Du tout. Je vais monter un peu, de toute façon la raise a déjà servi. Alors, il m'annonce combien? Annoncé 0,16. D'accord? Donc on est bien. Les amis, on va se retrouver sur ma tronche. On parle de ce tank. On parle de ce jus de Malolo. Je vous dis à de suite. Le Dark Mesh Tank par Adveken. Vous voyez la gueule? On a un beau bébé. C'est la triple mèche, elle est déjà faite, la résistance. Je suis à 80 watts. Airflow full ouvert. Vous doutez bien que Airflow full ouvert, même pour moi qui aime ça, c'est trop ouvert. Je suis à 80 watts. Je vais me mettre à la moitié. À la moitié donc des 4. C'est encore bien aérien. J'essaie de fermer encore un peu. Je suis toujours à 80 watts, d'accord. Je ferme encore un petit peu. C'est forcément plus chaud, ça me convient mieux. Je suis à 80, je peux encore monter. Je crois que celle-là, j'ai déjà utilisé à 95. Je n'ai pas été plus loin, mais tiens, on va se mettre à 100 tours. Hein, je vais ouvrir un peu. Moitié. Ça suit sans problème. Ça suit sans problème, mais moi, ça ne me convient pas. Moi, je suis bien à 80, ouais, 80, 85. 85, je suis bien. 85 Airflow, un petit peu moins que la moitié, c'est bien pour moi. C'est la triple mèche, d'accord? Avec la simple, tu vas rapper moins fort, c'est la triple mèche quand même. Je trouve que même en triple mèche à cette valeur-là, ça marche vraiment très bien. Et j'ai quand même de
bien bonne saveur avec ce tank. On m'a déjà demandé au boulot qu'est-ce que je préférais comme tank à résistance toute faite. J'ai écouté, j'en ai pas testé énormément, j'en ai testé quelques-uns. Le problème que j'ai, c'est que les derniers qui me viennent en date, moi, c'est les Vaporesso, et je sais que ça fonctionnait bien. Donc je peux vous dire aussi à l'instant, maintenant, que ce Dark Mesh fonctionne très bien aussi. En termes de vapeur, forcément, il n'y a même pas à en parler. Mais en termes de saveur aussi, je le trouve vraiment très bien. Comme tous les atos que je teste comme ça, forcément, ce cake açaï de mon Lolo, je l'ai déjà vapé sur dripper, je l'ai sur un dripper, forcément. C'est différent, je vais vous dire pourquoi. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire sur le tank? Voilà, vingtaine de dollars, 25, entre 20 et 30 dollars sur le net, selon les shops. En France, je ne sais pas trop encore. Le seul truc chiant, vous l'avez vu à la cam, au début, ça s'est bien rempli. Au bout d'un moment, ça vient stagner en haut et ça ressort par le trou de remplissage. Alors, est-ce qu'un haricot plus large aurait pu être fait? Il est où? Ici. Est-ce qu'un haricot plus large aurait pu être fait? Peut-être, je ne sais pas, à voir. Ou en faire deux pour qu'il y ait l'air qui sorte par un, ça aurait été mieux. Parce qu'au niveau du remplissage, c'est ça qui est un peu chiant. Mais sinon, il fonctionne bien. Les pièces sont, la base est lourde. La pièce du top cap en haut est lourde. Donc, c'est du métal plein. Donc, on ne se fout pas de nous quand même. D'accord? Il y a des crans sur la bague de réglage. Il y a des crans en haut, ça ne sert à rien. C'est pour l'esthétique. Mais il y a des crans en haut aussi. Il fonctionne bien, hormis le remplissage qui est des fois chiant. Si tu n'as pas de papier avec toi et que tu remplis et sans papier, ça va être chiant. Ça consomme forcément. D'accord? Je reviens sur le cake. Le cake açaï, donc en die, en concentré. 15% 50-50, 20% 20-80, 25 en full VG. Je l'ai eu en tout fait, je ne l'ai pas eu en concentré, ce type à moi. Si je l'avais eu moi en concentré, je me connais, j'aurais pas suivi 25, moi j'aurais fait 20. La plupart de mes concentrés, si ce n'est tous, sont en 20%. Il n'y a que le Goose qui était préconisé en 25, que j'ai fait en 25, qui était bon en 25. Mais tous mes concentrés, même des Vape Institut préconisés, il ne peut pas y en avoir énormément, préconisés à 25%. Mais j'ai toujours fait 20. J'ai pas souvenir d'avoir fait 25. C'est souvent, c'est la plupart du temps, tout le temps 20%. Moi. Donc même si je l'avais en die, je l'aurais fait à 20%, je l'aurais pas fait à 25. Un cake blanc au lait d'avoine parfumé avec de petites baies d'açaï, fruit du palmier venu tout droit du Brésil. Goûtez-le, vous serez touché par le seul effet secondaire constaté jusqu'à aujourd'hui. L'addiction. L'addiction. Le fruit, je ne le connais pas. Une chose qui est sûre, c'est pour ça que je vous dis, je vais pouvoir vous donner la différence. Un cake blanc au lait d'avoine avec des baies d'açaï. Dans le tank, je sais pas forcément le cake. Le côté lait d'avoine, alors le côté lait d'avoine par contre, moi j'aurais pas dit avoine, j'aurais dit céréales, d'accord? Parce que je connais pas, j'ai pas souvenir en tête du goût d'avoine, je ne bouffe pas des céréales goût par goût chaque jour pour connaître chaque goût, donc je peux pas vous dire si c'est de l'avoine, mais en tout cas, j'ai plus ici le côté un petit peu, oui, lait peut-être céréales pour moi. Et parfumé, ça fait le deuxième jour, c'est marqué parfumé, et c'est le cas. C'est ça qui est bien, c'est qu'on a le parfum. Ça fait comme un parfum en fait, c'est parfumé. De petits fruits, alors que je connais pas le goût, dont je connais pas le goût, mais c'est un petit peu acidulé, c'est un petit peu sucré. C'est très bon. Le côté cake, je l'ai un petit peu plus sur Dripper que là. Là, dans ce tank, je ressens pas le côté cake. Voilà. D'accord? Là, je l'ai pas. Sur Dripper, un petit peu. Là, je l'ai pas. Un petit peu de touche de céréales. Et ce petit fruit acidulé, sucré. Je peux pas te dire à quoi ça ressemble. Je connais pas le fruit. Ça ressemble pas à des goûts de fruits que je connais. Donc je peux pas te dire ce que c'est. Maintenant, c'est bon. Une fois de plus, c'est bon. D'accord?
c'est bon. On peut pas dire que c'est pas bon. D'accord? Ça descend tout seul. Mais du coup, avec tout ce que j'avais comme jus, bah celui-là, je l'avais zappé. Donc, c'est en refaisant le tour de mes vidéos, j'ai dit, bah merde, je fais le tour de fiole un peu, je fais le tour des vidéos, et j'avais pas celui-là. Donc, celui-là, je vous l'ai fait, c'est chose faite. Vous pouvez y aller, c'est bien bon. Et ce tank marche super bien, donc je vous ai dit, voilà, au niveau saveur, sur ce jus, ici, j'ai pas le cake, sur un dripper, j'ai un petit peu le cake, d'accord? Ici, je l'ai pas. J'ai pas de ressenti de gâteau, j'ai pas de ressenti de rien du tout. J'ai le ressenti un petit peu de céréales et de ce fruit, un petit peu acidulé et sucré. Sucré par le fruit. C'est pas sucré au trans, c'est sucré par le fruit. Je sais pas quels arômes Lolo utilisait pour faire ça. Je sais pas s'il existe un arôme açaï. Je sais pas, mais en tout cas c'est bien bon. Je sais pas si c'est proche du fruit, mais c'est bien bon. Ok les amis, c'est descendu quand même. J'avais pas rempli, mais c'est bien descendu quand même. D'accord. Je vous dis à tout bientôt en vous souhaitant une très bonne vape les amis.